Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur le paramétrage de la boîte à livrables de cette série tutoriel sur la plateforme Mon Campus. Je suis Rachid et aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer cette boîte à livrables. Dans l'espace de paramétrage de ma formation, je clique sur Ajouter un module. Une fois le module ajouté, je choisis de créer un module en ligne. Cela me donne donc accès à l'espace de paramétrage de ce module en ligne. Dans ce dernier, je remplis un à un les champs obligatoires marqués d'un astérisque. Une fois cela fait, j'indique la date et l'heure à laquelle je souhaite ouvrir ma boîte à livrables. Puis, je clique sur Sauvegarder. Voilà, mon module en ligne est désormais créé. Maintenant, j'ajoute une étape dans ce module, puis je sélectionne l'étape Chargement de fichiers. J'accède donc aux paramètres de l'étape et entre un nom significatif à cette dernière. Par exemple, devoir à rendre le 6 février 2023. Un espace de texte est disponible afin de me permettre de spécifier les consignes du dépôt. Je peux donc mettre dans la description le type de fichier attendu, les documents à joindre, etc. Je définis donc la date et l'heure limite du dépôt de fichiers par mes apprenants. Attention, il est conseillé de cocher la case « Envoyer un email à l'utilisateur » pour permettre aux apprenants d'avoir une preuve par mail de leur dépôt de fichiers. Je peux bien évidemment personnaliser ce mail et y indiquer par exemple « Vous avez bien remis le devoir demandé pour le 6 février 2023. Merci de bien vouloir conserver cet email comme preuve de votre dépôt sur la plateforme Mon Campus. » Puis, je clique sur « Sauvegarder ». Je vérifie bien évidemment que mon étape chargement de fichiers se trouve à l'intérieur de mon module boîte à livrables. Pour compléter ce tutoriel, une autre étape chargement de fichiers est créée avec une date limite. Voici Nathalie Martini, une de mes apprenantes, qui doit déposer un fichier dans la boîte à livrables que je lui ai mis à disposition. En attendant la date et l'heure d'ouverture de sa boîte à livrables, un compte à rebours est proposé à mes apprenants. Pour déposer son document, Nathalie sélectionne l'étape et glisse son document ici. Si mon apprenante dépose un fichier vidéo, les formats acceptés sont le format AVI, MP4, WebM, MKV et FLV. Attention, il est tout de même conseillé de déposer des vidéos au format MP4, les autres formats pouvant avoir un niveau de compatibilité variable. Mon apprenante recevra un email de rappel la veille de la date de limite de dépôt. En tant que concepteur, je recevrai un mail de rappel le jour de la date limite. Pour télécharger les fichiers d'un apprenant, je me rends dans l'espace formation, puis je clique sur la roue crantée associée à ma formation pour accéder à l'écran de gestion de cette formation. Puis sur l'icône détail pour accéder à l'écran détail de la formation de l'utilisateur. Pour filtrer les apprenants qui ont remis ou non un fichier, je peux voir en bas à droite qu'il y a deux filtres de recherche. Ces deux filtres me permettent à la fois de voir les apprenants ayant déposé le fichier en cliquant sur le filtre « Fichier téléchargé » ou les apprenants n'ayant pas déposé le fichier en cliquant sur le filtre « Aucun fichier téléchargé ». Je peux ainsi faire le choix de filtrer par étape ou sélectionner toutes les étapes du module. Il est aussi possible pour moi de relancer les apprenants en cliquant sur le bouton « Contacter » afin de leur rappeler de me remettre leur travail avant la date limite. Il est possible pour moi de télécharger les fichiers de mes apprenants par lot. Si je veux télécharger tous les fichiers qui m'ont été remis en une seule fois, je clique sur « Tout sélectionner ». Mais attention, quand on fait tout sélectionner, cela ne sélectionne que les utilisateurs de la page sur laquelle je me trouve. Une fois mes utilisateurs sélectionnés, je clique sur « Export des fichiers ». Je sélectionne l'étape pour laquelle je veux récupérer les fichiers ou alors je sélectionne toutes les étapes si je veux sélectionner l'ensemble des étapes. Un message m'indique que mon export est en cours de traitement. Pour récupérer les fichiers de mes apprenants, je me rends dans ma boîte mail IGS et mon export est disponible au format zip. Cet export est disponible après un délai pouvant aller jusqu'à 20 minutes. Une fois l'export prêt, je peux aussi le télécharger via les notifications directement sur la plateforme Mon Campus. Je dézippe donc ce dossier et je l'ouvre. Au sein du dossier, je peux trouver mes exports triés par étape, mais aussi les fichiers qui sont nommés avec le nom et prénom de l'apprenant, puis l'intitulé du fichier. Si le fichier a été déposé après la date limite, la mention retard figure dans le nom du fichier. Il faut savoir que je ne peux pas corriger directement les fichiers récupérés sur la plateforme Mon Campus.
Si je veux absolument pouvoir rendre une correction sur mon campus, j'utilise plutôt l'étape examen, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo.